Allez, bienvenue dans mon live du jour. Et le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi ta vie ne change pas malgré le travail que tu fais sur toi. Donc, hier, je vous avais mis une boîte à questions en story pour vous demander c'est quoi qui revenait constamment en boucle. Et ce qui est ressorti, ça a été les relations amoureuses. Ok ? Ce qui est important de comprendre, c'est que malgré tout le travail que tu vas faire sur toi, que tu as cette sensation de tourner constamment en boucle, c'est pas que tu fais mal les choses, d'accord ? C'est bien, c'est que tu n'as pas encore vraiment touché ce qui va à la racine. Et ça, c'est important. Tant que tu vas pas à la racine, tu as beau travailler sur toi, ben en fait, tu vas aller bosser en surface, ok ? En fait, on travaille sur soi dans tout ce qui va être stress, mental, discipline. Parce que, entre guillemets, c'est devenu aussi à la mode le dev perso. Il faut avoir une ligne de conduite. Il faut. Travailler sur soi, c'est important. Et c'est important de travailler son mindset. Et c'est important d'avoir une discipline. Et c'est important d'avoir de la persévérance et d'avoir des objectifs. C'est important. Mais il y a une différence entre être discipliné, travailler sur soi parce qu'on atteint un objectif, et de regarder à l'intérieur de soi et d'essayer d'aller comprendre pourquoi les mêmes schémas reviennent constamment. Donc, ça peut être tout ce qui est niveau travail, amitié, ça peut être des dettes karmiques, ça peut être des mémoires, ça peut être par rapport à des liens de loyauté invisibles. Tout ça, en fait, ça peut être des mémoires de trahison, d'abandon. Tout ça, ce sont des mémoires invisibles qu'on a. Et t'as beau bosser sur toi, si ça, t'en as pas conscience que c'est karmique, qu'il faut absolument que tu t'en occupes à la racine, tu rencontreras toujours le même style de personne. Ce qui était revenu, c'était les relations amoureuses. En fait, peut-être que tu vis toujours les mêmes relations amoureuses parce que tu es peut-être encore en lien énergétique avec une âme d'une ancienne vie. Où tu as eu des vœux de loyauté, des mémoires qui restent, où tu as été trahi, trompé, peu importe en fait. Et le fait de ne pas mettre en lumière et de ne pas transmuter ça va te ramener dans des relations identiques. Donc soit c'est pas spécialement l'autre le problème, mais le problème ça peut venir de toi. Dans le sens que toi, quand tu vas rencontrer quelqu'un, bah tu vas être peut-être toujours dans l'auto-sabotage de la relation. Ok ? Parce que inconsciemment, ton corps, tes mémoires, ton âme a ce souvenir-là. Donc, tu vas les auto-saboter avant même que l'autre te fasse du mal. Comme ça, inconsciemment, c'est comme si tu te protégeais. Et inconsciemment, bah, tu vas te dire, bah voilà, je rencontre encore et encore les mêmes personnes. Je rencontre toujours des relations où ça fonctionne pas. Ou tu vas tomber sur des hommes qui vont être indisponibles. Soit parce qu'il va être marié, soit parce qu'il travaille beaucoup, soit il est indisponible émotionnellement, ok ? Pareil, et tu te dis, mais mince, je comprends pas, je travaille sur moi, je fais tout, et je rencontre encore le même genre de personnes. C'est pas que tu fais mal les choses, c'est que tu as une mémoire cellulaire, invisible, qui est encore là dans ton âme, que tu n'as pas mis en lumière. Mais elle est là, hein, elle est juste devant toi, mais c'est pas le truc qui va te frapper en premier. Te dire, bah tiens, peut-être ce que je porte, c'est quelque chose qui est invisible. C'est pas la première chose qu'on se dit. On se dit, bah c'est la faute des autres. Parce qu'en fait, tu continueras à chercher des relations amoureuses, mais avec une mémoire qui te sabote inconsciemment. Et tant que tu n'as pas traité cette mémoire-là, tu rencontreras toujours le même style de personne. Elle m'avait dit une autre phrase qui était importante. Voilà, elle me dit, je fais tout pour guérir. En fait, arrête de croire que plus tu fais et plus tu guéris, ok ? Faut vraiment aller au plus profond. C'est plus profond que ça, en fait. C'est vraiment, en fait, ta vie qui te parle de tes mémoires invisibles, ok ? C'est pas parce que plus tu vas faire et plus tu vas guérir. Ça, c'est pas vrai. Faut que tu oses aller là où tu n'as jamais été. Dans tes lignées familiales, dans le transgénérationnel, dans ce qui est programmé, encodé dans ton système interne.
La racine, elle est là. Quand on parle de racine, c'est quoi? Les racines d'un arbre, la racine de vie. Tout ça, c'est la lignée familiale, hein. L'hérédité familiale. Tout vient de là. Et de vie en vie, des vies antérieures. Tout ça, ça a un lien dans notre vie aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, tu ne l'as pas choisi au hasard. Pourquoi ça ne marche pas dans tes relations amoureuses? Parce que tu as dû faire un vœu avant, un serment. Tu as des liens. Tu as des liens avec une autre âme qui est encore énergétiquement et à l'intérieur de toi et tu ne le sais même pas et tu n'arrives pas à te libérer de ce vœu-là, de cette énergie-là. Ok? Et c'est pour ça que j'ai créé Karma Detox. C'est une formation de 3 mois. C'est même pas une formation, en vrai. Parce que on dit formation, c'est l'habitude. C'est vraiment des enseignements où on va aller voir ton karma. Ok? C'est de comprendre justement ta racine de ton karma. C'est là. Le but, il est là. C'est d'aller comprendre ta racine pour pouvoir libérer tous tes blocages invisibles. Et ça n'a... Franchement, c'est quelque chose que quand tu comprends ça, tu arrives à avancer dans tous les socles de ta vie. Pas spécialement dans ta relation amoureuse, mais ça te libère parfois de maladies, ok? Donc tout ce qui va être maladie chronique, ça libère énormément de choses. Donc ce que tu arrives à libérer dans ton karma de toi aujourd'hui, si ça s'arrête à toi, bah dans ta génération future, tu coupes. Et ça, franchement, c'est pareil. Je trouve quand même que c'est un travail qui vaut le coup d'aller couper pour ses descendants, pour tes enfants, tes futurs petits-enfants et arrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok? Bien évidemment, ta lignée familiale, tes parents, tes arrière-grands-parents, arrière-arrière, tu peux, toi, couper énergétiquement, mais tu peux pas aller casser ce qui a été vécu avec eux. Par contre, tu peux faire en sorte que ça s'arrête là, aujourd'hui. Ok? Et c'est exactement ce que je te propose dans Karma Detox. Ces 3 mois-là, c'est vraiment pour que tu ailles en profondeur, mais à la racine de toi. Que tu ailles te comprendre toi. Que tu ailles comprendre ton histoire d'âme, en fait, tout simplement. Plus tu vas comprendre ton âme, plus tu vas t'aligner à ton âme, plus tu vas aller à l'écoute de ton corps, de ton cœur, de ce qui vibre à l'intérieur de toi, plus tu vas pouvoir être aligné et plus tu vas pouvoir couper tout ton karma. Ok? Le but, c'est vraiment de transmuter. Le karma, les gens ne le comprennent pas forcément bien. Ok? Le karma, tu as beaucoup qui disent bah, tu fais du mal, le mal te revient. C'est pas ça, du tout. Le karma, c'est... bah tiens, on va rester sur la question du jour par rapport à la vie amoureuse. Bah de toute façon, c'est mon karma, j'ai pas de chance en amour. Ça n'a rien à voir avec la chance, le karma. Le karma, c'est dans une vie, tu as vécu une telle expérience et dans cette vie-là, tu l'emmènes avec toi. Et le but de cette vie-là, c'est que ton âme le transcende, tout simplement, vient transmuter cette blessure-là pour en faire une force. Le karma, c'est pas une punition. Le karma, ce n'est pas une punition, c'est une transmission. C'est vraiment des transmissions pour que tu apprennes à évoluer et grandir. Ok? Donc, si vraiment tu as envie de faire un travail sur toi, si tu as envie d'aller couper tous tes blocages invisibles, envoie-moi un commentaire, écris-moi Karma et je t'enverrai toutes les infos sur ma nouvelle formation Karma Detox. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Salut William! Salut Isa, j'espère que tu vas bien. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Par rapport au thème, malgré ta vie ne change pas, malgré le travail que tu fais sur toi, je redis bien, c'est extrêmement important. Hein. C'est important de travailler sur soi. C'est important de se faire accompagner, mais tout dépend de ta problématique. Si tu te fais accompagner, par exemple pour maigrir, c'est une chose, ok? Et en tant que même, de toute façon, même le poids est lié à ton karma également, ok? Il y a une racine, ok? Tout est lié. C'est important de se faire accompagner, c'est important d'avoir un bon mindset, ok? C'est important pour moi, tout ce qui va être méditation, affirmation positive, EFT, tout ça, c'est des outils qui sont juste canons et qui peuvent t'aider énormément. Mais si tu vas pas à la racine, tu resteras malheureusement en surface. Tu auras
ce côté où tu vacilles tout le temps, où tu sais que bah là, t'es bien parce que t'es dans un programme, ou t'es en accompagnement avec quelqu'un, en one-to-one, et t'es bien parce que la personne te motive, et ça te fait du bien. Tu comprends plein de choses, t'entends plein de choses, tu mets plein de choses dans ton quotidien, et tu vois que ça fonctionne, et c'est génial. Et puis à un moment donné, t'as l'impression que tu régresses, que t'as réussi à faire quelque chose, que ça avance, et que d'un coup, tiens, tu vas faire une rencontre. Tu vas te retrouver face à une situation que tu as déjà vue, que tu te rends compte que tu n'arrives pas aussi bien que ça à gérer quand les conflits ils arrivent, alors que tu as fait un travail sur toi. Mais le problème, c'est pas le travail que tu as fait sur toi, c'est pas que tu fais mal les choses, c'est qu'inconsciemment, ta mémoire, là, ta mémoire cellulaire, hop, ça s'active. Ça vient s'activer quelque chose dans ton karma. Ton karma, il est gravé dans ton âme. C'est une réminiscence, c'est gravé à l'intérieur de toi. Et donc forcément, ça ressort. Mais tant que tu n'auras pas compris que c'est karma, que ça vient de que c'est karmique, pardon, tant que tu n'as pas compris que c'est karmique et que tu ne vas pas chercher la racine à comprendre, à te dire, ok, le vrai problème, c'est ça, ça continuera. Si tu te rends pas compte que, par exemple, tu es toujours en train de te dire, je suis timide, j'ose pas parler en public. Voilà. Peut-être que dans une autre vie, on t'a interdit de parler, ou tu as été peut-être exécuté ou tué parce que tu as été criante de vérité, qu'il fallait pas parler à ce moment-là. Voilà, on va donner un exemple comme ça. Bah, aujourd'hui, tu peux avoir du mal à t'exprimer. Pas parce que tu sais pas t'exprimer, pas parce que tu sais pas communiquer, parce que ton corps, lui, a gardé cette mémoire-là, cette souffrance-là d'avoir été éteinte parce que tu as été dire quelque chose. Donc aujourd'hui, dans ta vie, tu as du mal à t'exprimer. Ok. Et là, tu vas me dire, bah oui, mais comment je fais pour me dire, bah c'est karmique. Bah il y a des questions à se poser. Et c'est dans tout ça que dans Karma Detox, ça va pouvoir t'aider à comprendre, à faire la différence entre ce qui est karmique à ce qui ne l'est pas. Tout simplement. Ok. Et ben en attendant, moi, je vous dis à demain. Je vais remettre une boîte à questions. Dites-moi les sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble en live. Et n'hésitez pas, envoyez-moi Karma en DM et je vous enverrai toutes les infos. Franchement, c'est un super beau programme. Et moi, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!